une épouse pure, sans tache ni ride, ni rien de semblable à la glorieuse promesse que nous attendons tous, à savoir l'enlèvement. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Les mots nous manquent. Nous reconnaissons que la parole de Dieu est vraiment merveilleuse et que cela est vraiment un domaine pour les enfants de Dieu, car nous nous sentons bien là-dessus. Alors, nous allons passer à quelque chose de très très spécial et c'est par là aussi que nous allons terminer. Mais avant tout, nous allons chanter un cantique. C'est une sœur qui va chanter ça pour introduire les enfants qui vont nous apporter la parole. Sans plus tarder, je demande à la sœur de commencer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous voguons sous les flots du temps, nous n'allons plus traîner. Et les nuages sombres deviennent jour et prions. Aussi prenons courage car nous ne sommes pas tout seuls. Le bateau de la ville vient rassemble les joyeux. Nous voguons sous les flots du temps, nous n'allons plus traîner. Et les nuages sombres deviennent jour et prions. Aussi prenons courage car nous ne sommes pas tout seuls. Le bateau de la ville vient rassemble les joyeux. Mon frère, prends courage, tes peines finiront. Sous la rive dorée tu rencontreras tes bien-aimés. Ici, pèlerin étranger, tu cherches une cité. Le bateau de la vie vient rassemble les joyeux. Satan nous tente quelquefois, disons que c'est pas vrai. De marcher au nom de Jésus et d'être un chrétien. Mais allons, le maître vous dit, je vais vous secourir. Si vous vous confiez en moi, je vous conduirai au ciel. Le bateau de la ville vient, je le vois par la foi. Comme il s'avance sur les eaux, venons nous secourir. Et nous débarquer sur le port avec nos bien-aimés. Soyez prêts, crie le capitaine, le bateau est venu. Mon frère, prends courage, tes peines finiront. Sur la rive dorée, tu rencontreras tes bien-aimés. Ici, pèlerin étranger, nous cherchons une cité. Le bateau de la ville vient rassemble les joyeux. Où c'est le moment de monter à bord pendant qu'il passe. Et si tu traînes à côté, tu mourras pour toujours. Le prix du billet est payé, le capitaine t'invite. Prends place à bord de ce bateau qui conduit au pays. Ma sœur, prends courage, tes peines finiront. Sur la rive dorée, tu rencontreras tes bien-aimés. Ici, pèlerin étranger, tu cherches une cité. Le bateau de la ville vient rassemble les joyeux. Seigneur Jésus, que ce bénisse. Nous allons donc passer à quelque chose de très spécial, comme nous avons dit, une prédication. Nous vous demandons de suivre cela attentivement. Et j'espère que le Seigneur nous bénira encore.
Alors, nous passons donc à la prédication. Je vous salue tous dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Oh, ça c'est les chants qui donnent la joie du salut. Je suis dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Est-ce que vous êtes aussi dans la joie? Premièrement, je voulais remercier le Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, pour ce moment qu'il nous a accordé pour parler de sa part. Je remercie aussi le révérend Grégoire Massamba et le révérend Cyril Malanda pour m'avoir cédé cette chair. Vous savez, Frère Branham dit, quelqu'un qui vous cède sa chair, c'est comme quelqu'un qui vous cède sa chambre à coucher. Oh Massamba, que Dieu te bénisse richement. Et ma prière est qu'il vous garde jusqu'à l'enlèvement. Et que Dieu vous bénisse aussi, peuple de Dieu. Parce que vous avez laissé vos multiples occupations et vous êtes venus écouter la parole du Seigneur ce matin. Alors sans plus tarder, nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. Attendez, je cherche. Acte. Ok. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Sur ce, j'invite le révérend pasteur pour un mot de prière, afin que nous allons continuer. Notre glorieux, précieux et bon Père Céleste, toi qui es le Seigneur Jésus-Christ, qui perpétue ton nom tous les longs des âges et qui accomplit encore aujourd'hui tout ce que tu nous as dit par le prophète Branham. Seigneur, nous sommes heureux de voir ce que tu es en train de faire pour la nouvelle génération. Bénis notre frère. Puisse-t-il être loin de toi pour apporter ta pensée afin d'édifier ton peuple. Accorde-nous l'expression facile et que nous soyons édifiés à travers ce qui va être dit et fait. Bénis-le, comble-le dans le nom et le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, notre sujet ce matin s'intitule « L'amour de Dieu manifesté ».
Beaucoup de gens disent que Dieu n'a pas d'amour pour ce monde. Parce qu'en voyant tout ce qui se passe à travers le monde, ils affirment que Dieu n'a pas d'amour pour ce monde. Mais pour nous qui sommes des chrétiens, la Bible nous dit dans Romains 5:8 que Dieu manifeste son amour en ce que, lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a manifesté son amour lorsqu'il est descendu dans la chair humaine. Il est né dans la chair humaine. Il est mort dans la chair humaine pour racheter la race humaine. Donc, question-réponse sur la Genèse. Question-réponse sur la Genèse. Paragraphe 73. Frère Branham dit: Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voyez ce qu'est l'amour de Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il manifesta son amour envers nous. Donc il voulait remettre le monde dans sa position initiale. Or nous aussi, étant des fils et des filles de Dieu, nous devons manifester cet amour. Mais d'autres diront: comment manifester cet amour? Car Jésus a dit, à cela tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous ne devons pas nous critiquer, mais nous devons avoir l'amour de Dieu en nous. Amen. Je suis dans la prédication là où je pense que les pentecôtistes ont failli. S'il vous plaît, notez s'il vous plaît. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Le paragraphe 60. Il dit: si j'en arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Oh, combien de rétrogrades avons-nous ici à l'église ce matin? Comment l'amour véritable peut-il produire la haine et les critiques éternelles et tabernacles? Où est notre premier amour? Où est cet amour qui consistait à nous aimer les uns les autres? Où est cet amour qui consistait à aimer même nos ennemis? Où avons-nous laissé l'amour? Reprenons notre amour et continuons avec. Toujours dans la même prédication, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, il dit, maintenant là c'est le... Il dit: si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous n'avez jamais vu? Eh frère, lorsque l'amour se manifeste, Dieu est là-dedans. Car Dieu est amour. Et vous n'irez nulle part sans l'amour. Et quand vous vous aimez l'un l'autre, c'est Dieu que vous aimez. D'autres disent qu'ils iront au ciel. Mais comment? Comment pouvez-vous aller au ciel sans l'amour? Frère Branham dit: seul l'amour véritable entrera. Alors demandons-nous si nous avons cet amour. Comment nous pouvons dire nous aimons Dieu alors que nous haïssons notre frère? Commence par aimer ton frère, alors tu sauras comment aimer Dieu. Car Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Amen. Paul dit: rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Pas même la faim. Pas même la haine. Pas même les critiques. Car nous sommes totalement scellés à lui par l'amour. Nous sommes totalement abandonnés dans sa main droite. Amen.
Illustrons cela un peu par l'histoire de l'enfant prodigue qui était parti loin de son père dans un pays éloigné. Et là, dans ce pays, il a distribué tous ses biens. Et là, dans ce pays, il a distribué tout son argent. Mais quand il est rentré à lui-même et qu'il a pris la décision de revenir vers son père, le père n'a pas regardé à ses multiples péchés. Le père n'a pas regardé à tout l'argent qu'il avait distribué. Mais le père a regardé à l'amour qu'il avait pour son fils. Le père a même embrassé son fils. Voyez-vous l'amour d'un père pour un fils? Cela montre aussi l'amour que Dieu a envers chacun de nous ici ce matin. Dites Amen. Lisons quelque chose dans Apocalypse, livre des symboles. Apocalypse, livre des symboles. Est-ce que l'épouse aime entendre la voix du prophète? Écoutons la bombe atomique. Paragraphe 40. Le frère Branham dit: qu'était-ce? Entrer en communion avec lui. Vous devez entrer en communion avec lui. Mais comment? Frère Branham pose la question, mais comment? Est-ce que nous voulons entendre la réponse? Mais comment? Dans l'amour. C'est cela qui produit la chose. L'amour. Pas quelque chose de forcé, mais juste l'amour pur et sans mélange. Cela battra toutes les impositions des mains. Cela battra toutes les interprétations et les parler en langue. Cela vaincra tout. Oh, je voulais le dire avec un chant mélodieux. Cela vaincra toute chose si vous manifestez seulement l'amour de Dieu envers la personne que vous essayez de gagner pour le Seigneur Jésus. Dites Amen. Oui, nous devons manifester l'amour de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Frère Branham dit, si nous nous aimons les uns les autres, c'est Dieu que nous avons. C'est Dieu que nous aimons. Et si nous avons l'amour de Dieu, c'est Dieu que nous avons. Et c'est à ce moment-là que toi, mon frère, que toi, ma soeur, que nous pouvons dire: Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est à ce moment-là que toi, mon frère, que toi, ma soeur, que nous pouvons dire: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Les mots nous manquent. Nous croyons que la parole de Dieu est très très merveilleuse. Et vous sentez comment l'atmosphère était si bonne. J'espère que les parents qui n'envoyaient pas les enfants à l'école de dimanche auront certainement la révélation pour réaliser combien il est si bon. Et je dirais même presque impératif d'accompagner les enfants à l'école de dimanche. Nous sommes donc arrivés à terme de notre cérémonie. Est-ce que cela a été bénissant? Est-ce que cela a été bénissant? Je vais chanter avec les enfants. Après, nous appellerons le pasteur pour prier pour les enfants, afin que Dieu les garde
pendant la période des vacances. Car généralement le diable profite dans cette atmosphère pour les semer les esprits négatifs. Mais nous croyons que par la prière de l'homme de Dieu, il sera placé sur le sang. Donc que les enfants et les moniteurs chantent notre chanson. Donc les enfants ils peuvent s'approcher. Voilà. Voilà. Donc au fur et à mesure, voilà. Voilà, ok. Donc vous allez vous approcher pour recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu. Tous les enfants. Voilà. Oh l'amour de Dieu, on dirait encore, il est sans mesure et fort, il réconcilie. La sœur Rebecca, elle est où? Il est fort, il endurera sans cesser toujours le chant de sainteté. Oh quel amour, oh l'amour, combien il est sans mesure et force, il endurera sans cesser toujours le chant des saints.